Salut à toi, je lance la caméra comme ça un petit peu à l'improviste, un petit peu en improvisation totale, tu vois, j'ai pas cadré, c'est un petit peu hello and again, mais peu importe, j'avais envie de te partager un message super important. Là, je sors d'une session questions-réponses que j'ai mis en place cette semaine avec les membres de mon groupe. C'était hyper enrichissant, hyper instructif et je pense que je vais remettre ça. Donc si vous avez des questions à me poser en rapport avec votre hypersensibilité, si vous vous demandez comment vous déchaîner, comment faire en sorte de reprendre du pouvoir sur votre vie, de faire en sorte de gérer votre émotionnel, de faire en sorte de ne plus vous laisser happer par votre mental, eh bien, posez-moi vos questions en dessous de cette vidéo et j'y répondrai dans la session questions-réponses de la prochaine semaine. Alors, ce que j'avais envie de vous partager là à chaud après cette session questions-réponses, si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point je crois en l'humain, je crois en la capacité de l'humain à se déchaîner, à se libérer, à passer de la situation d'impuissance à la situation de je prends le contrôle de ma vie, je me mets aux manettes de ma vie, mais ça passe par une décision, avant tout une ferme décision de dire je veux aller là, même si j'ai de la peur, même si ça me fait peur, même si c'est difficile pour moi, même si c'est éprouvant, même si c'est fatigant, eh bien je décide de me mettre en marche et j'attends pas le bon moment parce que souvent c'est ça que notre mental nous dit, ok, peut-être que je vais essayer, peut-être que je vais me lancer là-dedans, je vais essayer. Mais essayer, c'est déjà à moitié échouer. On n'essaye pas quand on veut se déchaîner. Et quand on veut se déchaîner, on a beau avoir pas de technique, on a beau avoir pas les outils, on a beau avoir pas l'environnement relationnel qu'il nous faut, on a beau être dans une énergie basse, on a beau être peut-être dans une situation de handicap, une situation de maladie, bref, une situation difficile, une situation compliquée. Chacun a le pouvoir de se déchaîner à partir du moment où il le décide maintenant et pas qu'il se dise je vais essayer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, je vais essayer? Non, je vais pas essayer, je vais tout mettre en place. Je vais tout mettre en place pour faire en sorte que je me sorte de là, pour faire en sorte que ça bouge pour moi, pour faire en sorte que je bouge les lignes. Et ça viendra de moi, ça vient de ma décision. On a tellement de potentiel, on a tellement de capacités, mais en fait on décide pas. Le problème c'est ça, c'est que on se dit on verra demain, on verra si j'ai moins peur, on verra si les conditions sont favorables, on verra si j'arrive à gérer ma peur. Mais en fait, peu importe les difficultés, peu importe que tu aies peur, peu importe que tu saches ou non quoi faire, mets-toi en mouvement dès maintenant. Et si c'est difficile pour toi, décide de te faire accompagner, décide de te prendre en main, décide d'investir en toi parce que c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de ta vie. Et je te garantis que si tu ne prends pas cette décision, tu peux faire tout le développement personnel du monde, tu peux te faire accompagner par des thérapeutes, par des personnes très qualifiées, mais si tu ne prends pas cette décision au départ de sortir de ta déprime, de sortir de ton sentiment d'impuissance, de sortir de ta dépression, eh bien, il n'y a rien qui bougera pour toi parce que tu n'as pas pris cette décision. Cette décision, elle vient de toi, elle vient du fond de ton cœur, elle vient de tes tripes. C'est une réaction de survie. En fait, moi, quand j'étais phobique sociale, je parlais à personne. J'étais complètement renfermé sur moi-même. J'arrivais pas à connecter avec les gens. Je pensais pas pouvoir un jour avoir une relation sentimentale stable. Je ne pensais pas un jour pouvoir fonder une famille. Je ne pensais pas un jour pouvoir quitter le salariat et pouvoir générer de l'argent par ma propre activité. Je pensais que ce n'était pas possible ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en mouvement, je me suis mis en action. Et c'est ce que je veux te faire passer dans cette vidéo. Je veux te donner du courage. Je veux te dire que c'est possible. Mais à une seule condition, c'est que tu arrêtes de penser comme une victime et que tu deviennes le leader qui est au fond de toi, celui qui veut que ça bouge, celui qui veut s'en sortir. Parce que je sais qu'au fond de toi, toi qui regardes encore cette vidéo, il y a un leader hypersensible qui sommeille en toi et qui ne demande qu'une chose, qui ne demande qu'à sortir, qui demande en fait à se déployer. Donc, s'il te plaît, si tu te reconnais dans cette situation-là, si tu en as marre de cette situation-là, arrête de remettre au lendemain, arrête d'essayer, mais prends cette putain de décision de dire je vais tout faire pour m'en sortir parce que maintenant ça suffit, parce que mon temps est précieux, parce que je ne veux plus perdre une minute de ma vie à subir
la situation, à subir les relations, à subir les autres. Je veux me prendre en main. Eh bien, si tu as pris cette décision, eh bien, bienvenue dans le groupe des hypersensibles déchaînés. Et un mot sur la peur. Si tu attends de ne plus avoir peur pour faire les choses, eh bien, tu ne feras jamais les choses. Si tu attends d'être sûr à 100% de toi pour faire les choses, tu ne feras jamais les choses. Si tu attends d'être dans une situation confortable, une situation où on te valide, où on te dit c'est bon, tu peux y aller, eh bien, tu ne feras jamais les choses. C'est à toi de prendre le risque de poser une première action en direction de tes rêves, en direction de ce que tu veux. Et si tu n'es pas clair, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, c'est pas grave. Mais pose une première action, fais les choses de manière à te sortir de là, parce qu'il n'y a que toi qui pourra t'aider. Et si tu as besoin d'un soutien, si tu as besoin d'un accompagnement, parce que il n'y a rien de plus puissant que de se faire accompagner par des personnes qui ont déjà fait le chemin, parce qu'elles connaissent les obstacles, elles connaissent le chemin, elles connaissent les embûches. Évidemment qu'elles ne vont pas le faire le travail à ta place, mais elles seront là à chaque instant pour te guider, pour te conseiller, pour t'accompagner, pour t'aider à prendre les bonnes décisions, pour t'éviter d'abandonner sur le chemin, éviter de sombrer dans des périodes de basse énergie où tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie. Avec un accompagnement, eh bien, tu ne peux que progresser, mais ça part avant tout de ton cœur, de tes tripes, de qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre. Est-ce que tu as envie de continuer à subir ta vie d'hypersensible ou est-ce que tu as envie de te déchaîner? L'hypersensible déchaîné, il va affronter ses peurs, il met en place les actions, même si elles ne sont pas parfaites, même si ça lui fait peur. Il met en place tout ça et ça se fait de manière progressive. Si tu veux que je te donne un plan d'action, si tu veux que je te donne des pistes, contacte-moi et on en parle. Mais en tout cas, je veux que tu saches une chose, c'est que c'est possible. Je l'ai fait. Beaucoup de personnes dans mon entourage l'ont fait également. Et toi, tu n'es pas si différent de moi, de nous, des personnes qui se sont déchaînées. Tu peux te déchaîner à ton tour, mais la décision te revient. Commence déjà par croire en toi, à te dire que c'est possible et à poser cette première action. Même si tu trembles de peur, fais cette action qui va te mener au niveau supérieur. Je te dis à très bientôt, plein d'amour, force et amour à toi, à très bientôt, ciao.